Chers amis, nous entrons ce soir dans le Triduum pascal. Nous sommes le jeudi saint et nous allons célébrer dans l'église, même si nous ne pouvons pas nous rassembler, célébrer la messe de la scène du Seigneur. Certains peut-être regarderont via les médias cette messe, d'autres préféreront célébrer ce qu'on appelle une liturgie domestique, c'est-à-dire prendre un temps de prière. Dans le diocèse de Lyon, on a fait cette proposition-là en famille, de vivre un temps pour faire mémoire. Le jeudi saint, on fait mémoire. De la même manière que le peuple hébreu fait mémoire des merveilles de Dieu, pour lui, nous faisons mémoire de ce jour où le Christ, au cours d'un repas, donne sa vie. Il va prendre du pain, il va prendre du vin, et il va dire « Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé ». Tout cela s'achèvera, s'accomplira dans le mystère du Vendredi Saint, avec sa mort sur la croix, mais le don de lui-même, il est déjà là. En fait, l'essentiel, c'est de comprendre que ce que Jésus vit sur la croix prend tout son sens que si son offrande, elle est intérieure, d'abord intérieure. « Me voici, Père, je viens pour faire ta volonté ». Nous lirons dans la liturgie de la parole de cette messe d'abord l'Exode, et on ira voir justement ce qui se passe avant la libération, montrer comment Dieu veut faire un peuple et comment chacun doit se sentir appelé, doit se sentir appartenant à une même famille, et ils vont vivre leur Pâques avec ce passage de la mer Rouge. Et puis nous lirons Saint Paul. Saint Paul dit, ben voilà comment ça se passe dans la communauté de Corinthe. Voilà ce que moi je dois vous dire parce que ce que j'ai reçu, ben, je vous le transmets. Et il nous donne le mystère. La nuit même, où était livré, le Seigneur prit du pain, etc., etc., et toute la tradition de l'Eucharistie. Mais surtout, voilà l'Évangile, qu'on appelle le mandatum, c'est-à-dire je vous donne un commandement nouveau. Voilà l'essentiel. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Dans la tradition de l'Église, cela se vit par le geste du lavement des pieds. Peut-être que vous avez souvenir de célébrations où le curé vous a lui-même lavé les pieds, où vous avez vu votre curé laver les pieds aux uns et aux autres, ou même le pape, et on se souvient de ces images marquantes du pape François se rendant dans l'une des prisons de Rome pour laver les pieds à des prisonniers. Jésus qui tombe à genoux, qui se fait le serviteur, on pourrait dire l'esclave de ses apôtres, il leur lave les pieds. Et il leur dit, mais ce que je viens de faire, faites-le. C'est bien, je suis votre maître et seigneur, mais ce maître et seigneur, il est d'abord le serviteur par excellence, et moi je vous invite à ne pas être des maîtres d'ailleurs, mais à n'être que des serviteurs les uns les autres. Et donc ce geste, vous devez vous le faire les uns aux autres. Peut-être que dans les familles, ce soir, vous déciderez ce lavement des pieds. Ça peut être un beau moment, l'occasion de se demander pardon, l'occasion de se dire merci, l'occasion de se dire, s'il te plaît, continue. Prendre le temps. Bien entendu, nous ne nous lavons pas les pieds tous les jours les uns aux autres, mais je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, et nous le faisons quotidiennement, où nous devons apprendre à le faire davantage. Cette période de confinement peut être un beau trésor pour nous, parce qu'on voit combien les uns les autres se téléphonent, prennent des nouvelles, prennent soin du voisin, de la voisine. Peut-être que nous avons encore un peu peur de le faire, alors n'hésitons plus. C'est l'occasion, demain vendredi ou samedi, de prendre encore un peu plus soin les uns des autres. Bon jeudi saint.